Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans cette dernière partie sur la série Comment entrer et demeurer dans le réveil spirituel. Je rappelle que nous avons défini le réveil spirituel selon le texte de Esdras chapitre 1, versets 1 à 6. Et nous avons vu que le réveil spirituel, c'est l'action du Saint-Esprit sur l'esprit humain, un esprit endormi, un esprit qui sombre dans le péché ou dans la désobéissance à Dieu, afin de ramener cet esprit dans la communion avec le Seigneur pour pousser cette personne qui est réveillée, une famille, une communauté qui est réveillée, à se lever et à restaurer la centralité de la parole de Dieu dans sa vie et à se lever pour aller bâtir l'église du Seigneur. Nous avons vu les 5 caractéristiques d'une vie réveillée. Et dans cette dernière partie, nous voyons que pour demeurer dans une vie réveillée, il faut en fait cultiver ces 5 caractéristiques de la vie réveillée. Alors, pour demeurer dans le réveil spirituel, pour demeurer dans une vie permanente et d'obéissance au Seigneur, il faut en permanence cultiver l'aptitude, à confesser régulièrement ses péchés. Une vie régulière de confession des péchés, une vie régulière de repentance est une vie qui maintient le réveil dans nos vies. Également, une vie de proclamation régulière des Écritures. Lorsque vous proclamez régulièrement la parole de Dieu, vous êtes en train d'amener le Seigneur à soutenir votre vie selon que la Bible déclare dans Hébreux 1, il soutient toutes choses par sa parole. Le réveil est soutenu par la parole de Dieu proclamée. Deuxièmement, pour demeurer dans le réveil spirituel, il faut également demeurer dans une vie de lecture régulière des Écritures, une vie de méditation régulière des Écritures et une vie d'études bibliques régulières. Nous allons voir dans les prochains partages comment lire la Bible en une année, comment méditer régulièrement les Écritures et comment faire des études bibliques. Troisièmement, pour demeurer dans le réveil spirituel, nous devons cultiver la présence du Seigneur. La parole de Dieu déclare dans le psaume que le Seigneur siège au milieu des louanges de son peuple. Une attitude qui garde la présence de Dieu, qui cultive la présence de Dieu, c'est une vie de louange, d'action de grâce, d'adoration régulière. Prenons l'habitude régulière de proclamer les louanges du Seigneur, de l'adorer, de le célébrer et de magnifier son nom. Et sa présence sera manifeste. Soyons également engagés à continuer à faire des disciples du Seigneur Jésus-Christ selon qu'il a déclaré « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » pendant que vous faites les disciples. La quatrième chose à faire pour demeurer dans le réveil spirituel, c'est de continuer de prier pour que le Seigneur étende les limites financières, étende les limites matérielles, afin que nous puissions amener la parole dans les endroits de plus en plus reculés, vers des personnes de plus en plus reculées, ou que le réveil puisse s'étendre pour toucher les personnes dans des lieux cachés. Et quand j'entends par lieux cachés, ça veut dire des lieux reculés, ça veut dire des endroits où personne n'a encore entendu parler de l'Évangile. Nous avons besoin de ressources, nous avons besoin des moyens pour apporter l'évangile vers ces personnes, ou même des nouvelles techniques et de nouvelles stratégies pour rendre l'évangile disponible à une grande majorité de personnes, pour rendre la parole de Dieu disponible pour une grande majorité, une grande partie de personnes. Et enfin, pour demeurer dans le réveil spirituel, nous devons continuer d'exercer les différents dons spirituels. Si vous êtes enseignant de la parole, continuez d'enseigner, de grandir dans le ministère d'enseignement de la parole. Si vous êtes pasteur, continuez de travailler dans le ministère pastoral, à prendre soin des brebis. Si vous êtes évangéliste, continuez d'aller dans les rues et d'utiliser tous les moyens possibles pour annoncer l'évangile du salut. Si vous êtes prophète, continuez d'être jaloux de la parole du Seigneur et de servir de garde-fou pour empêcher que dans votre environnement, il n'y ait pas de déraillement. Et si vous êtes apôtre, continuez dans l'implantation des églises. Et quel que soit le don spirituel que le Seigneur vous a donné, quel que soit vos talents, pour demeurer dans le réveil spirituel, il faut continuer chaque jour, jour après jour, d'exercer ce don, ce talent que le Seigneur a mis en vous. Et cela contribuera à vous permettre de demeurer dans le réveil spirituel. Alors, les semaines qui vont suivre, nous irons en détail sur chacune de ces 5 parties. Nous allons voir pas à pas comment développer, étendre, multiplier ces 5 activités pour que non seulement nous demeurions dans le réveil spirituel, mais que nous puissions impacter un plus grand nombre de personnes. J'espère que tu as vraiment été béni pendant cette partage et je voudrais prier que le Seigneur manifeste dans ta vie le réveil
personnel et que pendant que tu es réveillé personnellement, que tu puisses impacter une personne, 2 personnes, 3 personnes, 30, 100 personnes, 1000 personnes, selon les capacités que le Seigneur t'accordera. Prions. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons de nous accorder d'arriver à la fin de cette série. Nous prions, Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui est sortie et qui a transformé des vies certainement. Nous prions, Seigneur, afin que chacun de tes enfants qui a écouté cette vidéo et qui vont l'écouter puisse être réveillé par ton Esprit Saint et que personne ne résiste à la parole du réveil, Seigneur. Et pendant que tu es en train de réveiller tes enfants et que tu nous réveilles, je prie que tu nous rendes capables, Seigneur, d'impacter d'autres vies, d'autres familles, d'autres communautés par la puissance de ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alors, ne manque pas la prochaine série. N'oublie pas également de souscrire afin que tu reçoives automatiquement les prochaines vidéos. Ne manque vraiment pas les prochaines séries. Nous allons voir en détail comment cultiver cette vie chrétienne. En fait, c'est la vie chrétienne normale par ces 5 caractéristiques d'une vie réveillée. Demeure abondamment béni. Shalom, Erwin Gate.